Chers amis, c'est un bonheur pour moi de vous retrouver et de continuer cette étude du texte de l'Apocalypse. Et je vous rappelle que nous avons vu déjà ce que pouvaient être les trois premières églises, les trois messages aux trois premières églises. La première, c'est l'église primitive et en gros, elle occupe les 2 premiers siècles de notre ère. C'est Éphèse. C'est celle qui a constitué le canon des Écritures. Puis nous arrivons à l'église de Smyrne, l'église persécutée, à laquelle il n'est pas fait de reproche et qui va surmonter victorieusement la terrible épreuve de la persécution de Dioclétien de 303 à 313. Et puis nous abordons la période de Constantin. C'est la période où l'Église est en train de glisser. Elle devient centralisée à Rome. Elle devient plus sévère et en un siècle, elle va devenir persécutrice. Nous abordons maintenant ce qui se passe après et il s'agit de l'église de Thyatire. Nous allons voir que cette église arrive à un tel degré de décomposition qu'il faut qu'il y ait 2 groupes pour qu'elle continue d'une certaine manière à être l'Église de Dieu. Alors Thyatire a été un centre commercial très important, avec un artisanat très développé, et même dans le livre des Actes, Paul en parle. Je vous invite à lire ce que nous pouvons voir dans Actes chapitre 16 et au verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lydie, marchande de pourpre. Il y avait donc là un centre commercial important. Alors, voici quelle est la carte de visite de Jésus. Au verset 18 de notre texte, et nous allons lire ce texte en entier, il se présente comme celui qui a les yeux comme une flamme de feu. C'est un abord sévère. Lisons-le ensemble. Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 18. Écris à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous. À tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus se présente donc sous un abord sévère parce qu'il a des reproches importants à faire.
Pourtant, le constat semble élogieux au départ. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Elle est encore l'Église de Dieu. Mais il a de sévères reproches à formuler. Au verset 20, il dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, c'est-à-dire qui prétend parler de la part de Dieu, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. » Et là, on a le sentiment que cette prophétesse, cette pseudo-prophétesse qu'est Jézabel, représente un danger encore pire que les Nicolaïtes. Alors, essayons d'examiner et de comprendre cette chose-là. Il nous est dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. » Jézabel, c'est une des figures les plus sombres de l'Ancien Testament. C'était une princesse étrangère et elle avait épousé le roi Akab. Il y avait donc là quelque chose qui relève de la prostitution, parce que Akab n'aurait pas dû épouser une princesse étrangère. Et cette princesse étrangère avait une autorité telle qu'elle a pratiquement imposé à Akab ce qu'il avait à faire. Et Akab s'est vraiment séparé de l'enseignement de Dieu à ce moment-là. Jézabel avait amené à la cour d'Akab 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Autant dire qu'elle avait l'intention de changer la religion d'Israël. Et elle y serait probablement arrivée si des prophètes ne s'étaient pas interposés, le prophète Élie en particulier. Mais Akab n'était pas de taille à s'opposer à l'autorité de son épouse. Eh bien, nous avons là un exemple de cette collusion entre l'autorité politique qui était représentée par Akab et l'autorité religieuse représentée par Jézabel. Mais la chose qui en a résulté, c'est la persécution du peuple de Dieu. Et des personnes droites qui n'avaient rien à voir avec cela se sont trouvées balayées devant les prétentions d'Akab. Il faut lire l'histoire de Jézabel pour comprendre ce dont il s'agit ici. Alors le verset 21 nous dit ceci, « Je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je lui ai donné du temps. » Eh bien, la période qui correspond à Thyatire correspond à pratiquement tout le Moyen-Âge et jusqu'à la Réforme. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Il fallait qu'elle se repente, mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Quelle est cette impudicité ? Une fois de plus, c'est la collusion du politique et du religieux. J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve un peu plus loin dans Apocalypse, où une autre femme, Babylone, va subir les mêmes reproches. Apocalypse au chapitre 18 et au verset 3. « Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. À Babylone aussi, il est fait de reproches de rechercher l'appui ou de rechercher la compagnie des rois de la terre. » Pour une église, pour une autorité religieuse, rechercher des appuis en dehors de Dieu, c'est une impudicité. Et elle peut rechercher des appuis auprès des autorités politiques. C'est une impudicité avec les rois de la terre.
et là en l'occurrence pour Jézabel avec Akab. Mais on peut aussi aller rechercher du secours dans le commerce, dans les richesses, ou éventuellement auprès des morts. Et je vous invite à lire un texte dans le livre du Lévitique, au chapitre 20 et au verset 6. Nous y trouvons ceci. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. » Il y a donc une impudicité, un adultère pour une Église à rechercher un appui auprès des morts. Or, il faut reconnaître que l'Église a multiplié les appels à la prière aux saints ou à Marie ou à toutes sortes de personnes qui normalement sont dans le repos. Il n'y a pas de prière à accorder aux saints, quels qu'ils soient. Et nous verrons à la fin du livre de l'Apocalypse que quand Jean se prosterne devant l'ange, il le relève tout de suite. Il y a une prostitution à se prosterner devant le bois ou la pierre. Il y a une prostitution à se prosterner devant quelque représentation que ce soit. Une seule personne est à adorer, c'est Dieu. Alors, n'ayant pas suivi ces instructions, eh bien Dieu va envoyer sur Thyatire une grande tribulation. Voici ce que nous dit le verset 22. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et il faut reconnaître que sur la fin du Moyen-Âge, beaucoup de guerres, beaucoup d'épidémies, beaucoup de problèmes de toutes sortes sont venus entraîner des véritables hécatombes. Certaines épidémies ont pu détruire jusqu'à 1/3, semble-t-il, de la population connue, de la population de l'Europe de l'Ouest au moins. Dieu est un Dieu jaloux. Nous pouvons lire cela dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 2. « Car je suis un Dieu jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Je crois qu'il nous faut avancer et qu'il nous faut comprendre que nous n'avons pas une quelconque impudicité à avoir à rechercher des appuis en dehors des appuis de Dieu seul. Alors continuons dans ce texte et voyons ce qu'il a encore à nous dire. À vous, verset 24, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Nous constatons dans ce verset-là que finalement il y a deux groupes, à vous, à tous les autres de Thyatire. Voilà ce qui est encore l'Église. C'est ce groupe-là qui n'a pas accepté cette doctrine, qui n'a pas accepté cette fornication, qui n'a pas accepté cette collision avec les forces politiques, qui n'a pas recherché des appuis dans la prière à des personnes décédées. Et là, le texte est très sévère. Il dit qu'ils n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Cette Église a connu les profondeurs de Satan. Ce qu'il peut y avoir de pire, et ce qu'il peut y avoir de pire, je crois qu'on peut le dire et on peut le nommer parce que ça n'est plus le cas maintenant, c'est l'Inquisition qui a poursuivi farouchement
les véritables adorateurs de Dieu. Oh, ils avaient peut-être quelques erreurs doctrinales, mais ils étaient des croyants sincères. Et malgré l'opposition et malgré le risque de mort, ils ont préféré la parole de Dieu. Et puis il y a les croisades qui ont fait tant de mal et dont les pays du Moyen-Orient se souviennent encore. Combien de sang coulé au nom d'une cause qui n'en valait pas la peine, soi-disant pour conquérir le tombeau du Christ. Il est donc dit à ceux qui appartiennent au bon courant, « Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux ». Il y aurait sans doute des reproches encore à faire, mais au milieu d'une telle décrépitude, alors Dieu ne met pas sur eux d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, verset 25, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Quelles sont les promesses qui sont faites aux vainqueurs? Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Ce texte fait appel à un texte du psaume 2, et nous allons lire, si vous le voulez bien, les versets 7 à 12. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il y a là un texte majeur. Il s'agit de briser les liens qui peuvent nous enserrer. Jésus lui-même a reçu cette autorité. Et au chapitre 19 de l'Apocalypse, il va être celui qui brise les vases d'argile avec une verge de fer. Mais tout cela, c'est pour sauver son peuple. Et Dieu va permettre en permanence que pendant toute cette période du Moyen-Âge, si sombre et si troublée, un peuple reste, parfois perdu dans les montagnes, parfois retiré, toujours persécuté et poursuivi. Mais on pourrait citer les Vaudois, et on pourrait citer quelques précurseurs de la Réforme. On pourrait citer les Cathares, qui avaient certainement quelques erreurs, mais qui aimaient le Seigneur et qui avaient ce regard vers la pureté. Lisons ensemble, si vous voulez, un texte qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Telle est la promesse qui est faite là. C'est l'étoile du matin. Et la parole prophétique aide à cela. Lisons, si vous voulez, ce que nous avons à la fin du chapitre 22 dans l'Apocalypse au verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Jésus, en nous donnant ce texte d'Apocalypse, nous permet de voir un peu avant l'heure la perspective de son retour. Cette étoile, c'est celle qui brille
la dernière avant que se lève le soleil. Donc cette période de l'Église, c'est toute la période du Moyen-Âge. Laissez-moi revenir à ce qui est dit à cette Église tout à fait à la fin du message. Je lui donnerai l'étoile du matin. Voilà la promesse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors j'aimerais retenir de cette période-là que quand une autorité politique, religieuse, interne, familiale, vous tient enserré, vous empêche de regarder à Jésus comme vous aimeriez le faire, alors faites éclater ce joug. Vous n'avez pas de compte à rendre. Vous êtes une personne libre devant Dieu. Vous n'avez pas à tenir compte de tous les jougs, de toutes les menottes que l'on met sur vous. Vous pouvez briser ces liens, briser ces chaînes, comme nous le dit le texte du psaume 2, spécialement dans l'adversité. Oh, il faut le faire avec prudence, avec ménagement, avec respect pour l'autorité en place, avec respect pour ceux qui nous entourent. Mais quelque autorité que ce soit, elle n'a pas à dominer sur notre conscience. Notre conscience doit être libre et elle n'a de compte à rendre qu'à Jésus, qu'à Dieu.